Bon, c'est qu'on a des choses à se dire. Bonjour et bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. Comment ça va, vous? Moi, ça va. En vrai, ça va. Genre là, aujourd'hui, ça va. J'ai eu un petit moment de début de semaine parce que mes règles sont arrivées, j'étais en mode non, pas maintenant. Même si jamais tu les veux. J'ai eu un gros coup de fatigue après derrière, je pense qu'il va falloir que je prenne des compléments alimentaires ou faire. Parce que vraiment, gros coup de fatigue, j'ai dormi toute l'après-midi. Enfin bref, c'était gros, gros fun. Mais sinon, là, ça va. J'ai fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui parce que du coup, hier, pareil, j'ai pas fait grand-chose vu que j'étais excessivement fatiguée. Mais là, j'ai réussi à rattraper un petit peu tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc, je suis plutôt contente. Et pourquoi je suis debout? Parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de livres là sur mon bureau. J'ai plein de trucs à vous montrer. Mais avant, je voulais vous remercier pour les commentaires que j'ai eu sur mon dernier épisode. Je sais que c'est pas facile d'avoir les bons mots, les mots qu'il faut quand il y a des difficultés pour X ou Y raison, peu importe leur gravité. Toujours est-il que je vous remercie d'avoir été bienveillant dans les commentaires, d'avoir été à l'écoute quelque part, parce que être allé au bout de ma vidéo, c'est aussi avoir été à l'écoute de ma personne. Peut-être que vous aviez pas les mots, mais que vous aviez de la compassion, mais que vous saviez pas forcément comment l'exprimer. En tout cas, toujours est-il que je vous remercie. Mon objectif là de ces prochains épisodes, c'est de vraiment essayer de très peu parler de ma situation professionnelle dans le sens école, je veux dire, parce que je continue de travailler pour l'instant où je suis jusqu'au 31 août en tant que KSH. Donc en soi, je pourrais éventuellement vous parler de ce travail. Mais mon côté étudiante, je vais essayer d'en parler le moins possible, sauf si vraiment il y a un avancement notable que je pourrais vous parler. Genre là, j'ai commencé à me renseigner par exemple pour l'école d'aide-soignante. Mais enfin, j'ai commencé. Ça fait un moment que je me renseigne, mais disons que voilà, les démarches avancent un peu plus. Mais en soi, pour l'instant, je n'ai rien de plus à apporter à la situation, donc je préfère, une fois que maintenant que j'ai fait tout ce que je pouvais faire et que chaque jour j'essaye toujours d'en faire un peu plus pour avancer, j'essaye de faire un maximum de mon côté. Maintenant, le reste advienne que pourra. Donc je vais essayer de vous en parler le moins possible, déjà pour diminuer mon anxiété, le fait d'y penser, etc. Parce que de toute façon, je sais que je fais un maximum de mon côté, donc le reste ne tient plus à moi en fait en soi. Aussi ce besoin de ne plus en parler quelque part parce que au bout d'un moment c'est chiant de tourner sur le même sujet sans arrêt et on a besoin aussi de penser à autre chose. Donc on va commencer cet épisode par Giga Boucol. Mais quand je vous dis giga Boucol, c'est pas une blague. Déjà, il faudrait que je trie un petit peu tout ce qui est sur mon bureau parce que j'ai lu aussi pas mal de trucs, donc il va falloir que je vous fasse aussi une note de lecture au passage. Bref. Bon, je sais plus dans quel ordre c'est, mais en gros, j'ai acheté le tome 5, 6, 7, 8 et 9. D'ailleurs, le tome 6 est là. Je l'ai acheté à part le tome 6 parce que je l'avais pas trouvé où je l'ai acheté. De Les Détectives du Yorkshire. Parce que j'adore cette saga et que je voulais être à jour. Que je prête cette saga à la mère d'une copine. Du coup, il fallait absolument que j'ai la suite pour qu'elle puisse le lire. Moi, je suis toujours... Enfin, il faut que je lise le tome 3. Mais comme j'ai prévu de le lire avec Jen en lecture commune, je l'attends, même si j'avoue, il y a des moments, j'ai pas envie d'attendre. Mais j'ai plein de trucs de prévus là, en lecture, je vais vous expliquer. Du coup, ça va repousser, donc on verra. Mais en tout cas, j'ai toute la saga désormais avec moi. Ok, ma pile à lire vient d'augmenter drastiquement. Mais au bout d'un moment, là, je crois que ça attendra le 1er septembre pour faire les bonnes résolutions. Non, mais écoutez, j'ai pas d'excuses. Voilà. Ensuite, j'ai acheté la suite de Monsieur Méchant va détruire la Terre après ses congés. Je l'ai déjà lu, mais je vous en parlerai. Mon conjoint a vu La Route, un roman graphique. Alors, donc c'est d'après l'œuvre de Cormac McCarthy, donc c'est un roman, et il a probablement été fait en film, mais on n'est pas sûr. Je me suis pas renseignée, bien évidemment, avant de vous le lire. Mais en tout cas, voilà, il avait flashé sur cette grosse BD plutôt,
qui a l'air très très sombre. Je l'ai mis dans ma pile à lire parce que j'avoue qu'elle m'intéresse. Je sais pas trop de quoi ça parle. Derrière, c'est écrit « Réfléchis à ce que tu mets dans ta tête parce que ça y restera pour toujours ». Voilà, ça a l'air un peu apocalyptique, sombre, tout ça. Et elle est énorme et très lourde. Il a flashé sur Frontier. Pareil, un roman graphique absolument gigantesque. Voilà. Donc pareil, celui-ci, je l'ai mis aussi dans ma pile à lire. Donc là, on a plus l'air d'être sur un truc SF. La conquête spatiale a perdu de son mystère quand les corporations attaquent à l'espace, exploitation, pollution et capitalisme sauvage sont la norme dans cette nouvelle ruée vers l'or. Où est donc la place de Jisoo, une ingénieure frustrée, Alex, un ouvrier né dans l'espace, et Kamina, une ex-mercenaire dans cet univers froid et hostile. J'aime beaucoup, c'est aussi pour les dessins que monsieur a flashé. J'aime beaucoup à voir ce que ça donne. Et je crois que on va essayer de se faire en lecture commune avec je sais plus qui. Une des Pradouillettes. Je me souviens plus son nom. Honte à moi. Ensuite, donc ça c'est plus monsieur que moi. Ok. Il a pris la suite de la saga. Ça fait beaucoup là. C'est nain, elfe. Après il y a orc et gobelin. On a 52 000 là. Je crois qu'il y a plus de 100 tomes. 5 peuples, un univers. Il a pris la suite. Il a pris le tome 7, 8 et 9 de nains, 17, 18 de elfes. En sachant que on les achète de sorte à qu'ils les lisent dans l'ordre chronologique, du coup, de l'univers. Voilà. Donc, beaucoup filmé debout, en fait. Je trouve ça plutôt satisfaisant. J'ai acheté la suite de Magus of the Library. Le tome 7, c'est le dernier tome qui est sorti. J'avoue, j'ai craqué pour les mangas, mais j'essaie de prendre Je suis déjà essoufflée. Le cardio, il est pas bon. J'ai essayé de prendre la suite de saga de manga que j'ai vraiment en cours et qui manquait pas grand chose. En sachant que, par exemple, celui-ci, que je tiens dans ma main, et celui-là, les suites sortent encore bientôt. Donc ensuite, Le Gros Chat, la sorcière grincheuse, vous savez que j'adore d'amour cette saga. Beaucoup. En fait, c'est surtout que j'ai acheté une saga entière quasiment, donc c'est pour ça que ça fait beaucoup. Je vous fais une petite update lecture. Par où commencer? Je vais le faire dans l'ordre de mes lectures, parce que sinon je vais me mélanger les pinceaux, et il va falloir que je range ce bureau, parce que il y en a partout. Je me suis attaché les cheveux un peu vite fait là, sortant de la douche. Je suis pas certaine du truc. Donc, commençons par une lecture que j'ai faite vendredi dernier, je crois. J'ai lu le tome 3, 4 et 5 de From the Red Fog. From the Red Fog, c'est mieux. Donc, c'est une saga de manga en 5 tomes. Un peu trash, un peu beaucoup trash, en fait. En gros, nous avons... Est-ce que j'ai le tome 1 qui traîne dans les parages? Tout la même couleur. Starnac. Bref. Donc, dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, déchiré entre ordre et chaos, entre richesse et misère, vit un jeune garçon nommé Rwanda. Fils d'une terrible tueuse, il passe son existence enfermé dans le sol de sa demeure. Le jour où il parvient enfin à se libérer, il découvre le monde les mains couvertes de sang. Quel sort le destin réservera-t-il à cet orphelin qui ne connaît que la mort et la souffrance? Je m'attendais pas du tout à comment c'est parti. Je m'attendais à un truc très sombre, très solitaire, très machin. Au final, on se retrouve avec une saga qui va très rapidement partir en cacahuète. Non, mais en fait, je dirais pas qu'on part dans tous les sens, mais c'est vrai que... Alors, est-ce que c'est parce que j'ai lu les 3 derniers longtemps après les 2 premiers? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a des éléments que je trouve... On passe d'un personnage qui est très solitaire, vraiment il n'a connu personne d'autre, à pas quelqu'un qui devient... qui se fait des potes et tout ça, non. Mais disons que... Je sais pas comment vous expliquer sans vous spoiler. En fait, on a beaucoup d'informations sans trop d'explications. Je pense que l'univers aurait été beaucoup mieux exploité s'il y avait eu plus de tomes. Mais d'un côté, j'ai envie de vous dire, vaut mieux aussi faire
un condensé. Enfin, jaugé en fait entre ce qui est le mieux et ce qui est le moins bien. Enfin bref. C'est très très sanglant. L'histoire est sympa, mais je les trouve un peu trop rapide. Même il y a des trucs un peu tirés par les cheveux. Surtout dans le troisième tome. Alors vraiment, je sais pas si c'est parce que j'avais trop d'écart entre le tome 2 et 3 au niveau du temps de lecture, mais c'était très... j'avais l'impression de ne pas du tout lire le même univers entre ces deux tomes-là. Alors après, est-ce que mes souvenirs étaient biaisés, etc., puisque j'ai lu ces tomes à vraiment, je sais pas, un an d'intervalle sans mentir, j'en sais rien. Toujours est-il que j'ai bien aimé, mais c'est pas ma saga de l'année. Après, c'était sympa. Bon, il y a beaucoup de sang, mais j'ai bien accroché. Après, voilà, heureusement qu'il y a pas beaucoup de tomes parce que j'avoue, je pense que, enfin quoique, je me dis s'il y avait eu plus de tomes, éventuellement que j'aurais plus accroché puisque l'univers aurait probablement été mieux développé. Après, je crois qu'à la fin, je me suis dit ça peut pas finir comme ça, c'est trop bizarre. Genre, enfin, on nous laisse sur un peu sur notre faim littéralement. Du coup, voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous explique, parce que j'essaye d'être le plus évasif possible pour pas trop vous spoiler, mais vous en dire un maximum. Et comme les explications et moi, ça fait 12, c'est un peu compliqué. Mais c'est un travail qui s'apprend. Je vous avais expliqué que j'avais abandonné la fille de la déesse de la lune, puisque je n'accrochais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Donc j'ai préféré arrêter où j'en étais. Ensuite, j'ai enfin, que dis-je? Enfin est un bien grand mot, tout petit même. J'ai enfin fini Babelcorp, la saga. Je sais pas depuis combien de temps je suis sur cette saga, mais sincèrement, je l'ai enfin terminée. Je vous confie ouvertement que la fin, je l'ai lue plus ou moins distraitement, parce que vraiment j'avais envie de passer à autre chose au niveau du thème, c'est-à-dire que j'en avais un peu marre de lire de la SF, surtout qu'en plus, actuellement, je suis sur un autre roman de SF avec ma lecture audio de Lost the Mocker. Bon, c'est un autre type de SF, parce que là, on est dans l'espace, que l'autre, on est plus dans une, un peu à la 1984. Bref. Donc, j'ai enfin terminé. En fait, la saga est bien faite. La saga est bien construite. Elle est bien écrite. Les personnages ont tous leur rôle, sont bien construits, etc. Il n'y a aucun débat à faire là-dessus. Les rythmes changent entre le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Du coup, on est vraiment transporté différemment. Le tome 2 est beaucoup plus lent parce qu'on apprend à connaître un peuple, etc. Du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Après, déjà à la fin, je me suis dit quoi? Mais non, mais moi j'en veux plus. Tu peux pas nous laisser là-dessus. Ensuite, il y a quand même un côté, enfin le côté young adulte dans le sens où, je sais pas comment vous expliquer, on est vraiment dans le stéréotype du young adulte. Du coup, il y a des fois où j'étais un petit peu sur ma faim parce que ça aurait mérité un truc un peu plus adulte, surtout que vraiment il y a des moments où on frôlait le côté adulte parce qu'il y a des scènes un peu, vraiment, je pense qu'il faut avoir 16-17 ans pour lire ça minimum. Il y a des passages, c'est un peu moyen quoi. La romance est présente. Après, c'est pas non plus excessif. Genre, j'ai lu des romans, c'était pire, c'était vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont là, ils s'aiment, t'as des petites références à ça, mais c'est pas non plus tous les 4 matins. Ils sont pas là à faire des cabrioles toutes les 10 pages. Donc, ça reste acceptable et agréable. Même, je crois qu'il y a pas du tout de scène de cabriole dans celui-là. Je sais que dans le 2, oui, mais dans le 3, j'ai un doute. J'ai trouvé ça intéressant comme événement, on va dire, parce que je m'y attendais pas du tout entre ce tome 2 et ce tome 3, parce que on a vraiment un désir de conquête des terriens sur une autre planète. Le peuple de cette autre planète dit oui, oui, pas de souci, nous on a besoin d'enfants, pas de problème, venez. Et ça se passe pas comme prévu. Mais vraiment pas comme prévu, et je m'y attendais pas du tout, et j'étais très surprise, et vraiment ça changeait de d'habitude, et je trouvais ça très agréable. Et je pense que vraiment j'aurais beaucoup plus apprécié ce tome 3 si j'en avais pas eu marre de la SF en général,
et pas de la saga. Genre vraiment en fait, je suis ressortie un peu en mode, enfin pas super contente de moi parce que vraiment j'avais cet objectif de le terminer absolument. J'aurais pu le mettre en pause, mais vraiment je voulais vraiment le terminer, aller jusqu'au bout, histoire qu'on n'en parle plus parce que j'avais envie de savoir déjà tout simplement, mais il y avait aussi ce truc de j'ai besoin de tourner la page et de passer à autre chose. Et je pense que c'est ce côté grosse saga en 3 tomes que je me suis bouffé d'un coup qui a fait ça, et le côté que j'en avais marre de la SF. Et c'est peut-être pour ça que je suis pas ressortie aussi joyeuse que j'aurais été de d'autres romans, ou si j'avais fait probablement autrement, je ne sais pas trop comment, mais en tout cas voilà. Je ne sais pas si j'étais claire. Si jamais vous avez des questions un peu plus approfondies sur la situation, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, une petite question. Parce que le truc, c'est que vraiment, j'essaye de vous donner mon avis sans trop en dire, parce que à partir du moment où on s'attaque à une saga, c'est difficile d'étayer son propos sans en dire un peu sur ce qui se passe. Et voilà. Par contre, Emmett, je suis pas si fan que ça de ce personnage. Genre, autant il a super bien évolué entre le tome 1 et le tome 3. Vraiment, enfin, j'étais ravie parce que au tout début du tome 1, vraiment, je pouvais pas me le voir. À la fin, ça allait mieux. Mais il y a toujours un truc qui me fait dire qu'il a des façons de penser, etc., qui me... Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pour en revenir, c'était quand même à la base très mal parti, cette saga, puisque on est sur un mode de vie, l'espace, qui... Enfin, tous ces thèmes-là qui, à la base, ne m'intéressent pas spécialement parce que c'est un truc qui n'a rien à voir avec mes valeurs. Du coup, j'avais du mal à accrocher et je suis quand même allée au bout du tome 3 et je suis très contente et j'ai vraiment bien aimé cette saga, quoi. Donc, je suis plutôt contente d'être allée au bout. Et je tiens toujours à dire que cette saga, on n'en parle pas assez, qu'il faudrait que tout le monde la lise. Ensuite, non, parce que c'est toujours pas terminé. Ah, pour ce qui est de la relecture annuelle de One Piece, je n'ai pas du tout avancé ces derniers temps, parce que j'ai été sur 50 000 fronts en même temps, et j'avoue, One Piece est un peu passé à la trappe, mais je me dis comme c'est une relecture que je me fais tous les ans, c'est pas le plus grave, on va dire. Enfin, si notion de gravité est là. J'ai lu L'île de Maria, donc le roman graphique qui est une adaptation du roman de Victoria Hislop, L'île des oubliés. Alors, j'avais à moitié lu le résumé et je m'attendais pas à un truc aussi dramatique, si beau et merveilleux en même temps. Je ne saurais vous expliquer mieux. En gros, déjà à la base on suit une jeune fille qui va voir sa grand-mère en vacances. Et il s'avère que sa grand-mère va lui raconter une petite histoire. Donc son histoire, entre autres, elle vivait à côté d'une île, et sur cette île, il y avait ce qu'on appelle il y avait les lépreux à l'époque, parce que la lèpre était pas encore totalement, comment on appelle ça, il y en avait encore en Europe, parce que c'est plus le cas maintenant. Et en fait, ils étaient mis en quarantaine sur cette île-là. Du coup, il y a toute une histoire autour de cette île. Je vous en raconte pas plus parce que sinon vous découvrirez pas vraiment l'histoire. Mais en tout cas, c'était magnifique dans tous les sens du terme, visuellement avec les graphismes, dans la beauté des mots utilisés, dans la beauté de ce qui s'est passé, et en même temps tellement bouleversant. Enfin, on a vraiment ce côté injustice des gens qui sont malades. Ça m'a un peu rappelé le Covid à une certaine époque, je ne dirais pas laquelle, ou même encore maintenant. À partir du moment où t'es malade, tu es vu comme, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a vraiment ce côté, enfin, je sais pas, comme si au contact vous alliez tuer quelqu'un, quoi. Ça fait vraiment ce ressenti-là. Et, et je trouve que c'est très très bien retranscrit dans ce roman graphique. Donc voilà. Si jamais vous connaissez L'île des oubliés, que vous avez envie de le redécouvrir, n'hésitez pas. Et si jamais vous avez envie de passer par un roman illustré, pareil, n'hésitez pas du tout. Je l'ai trouvé juste magnifique et je l'ai lu en une petite matinée. Il m'a bouleversée dans tous les sens. Pour terminer, je vous ferai une update lecture après ce que je suis en train de lire en cours. J'ai mon chignon qui est en train de se barrer. Ah, Biril!
Bah attendez, vous allez être dans mon biril. Bref, sur cette entrefaite, genre vraiment, à chaque fois que je vais filmer, ça va être l'heure du biril. J'ai lu Monsieur Méchant a détruit la Terre après ses congés. Ça, c'est ma dose, mais de mignonnerie. Alors c'est ma dose de mignonnerie en barre, en intraveineuse, tout ce que vous voulez. Si jamais vous êtes amoureux des pandas comme je le suis, voilà quoi. C'est à toutes les pages. Il y a tout un truc sur un café avec un petit panda qui flotte. Et moi, je vis ma meilleure vie en lisant ce manga. Donc, s'il vous plaît, faites 50 tomes, je m'en fiche. Genre vraiment, c'est super drôle parce qu'en fait, on le suit. On suit un super méchant, genre vraiment il est super méchant, mais quasiment que pendant ses congés. Et du coup, il est d'une douceur. Et et vraiment, c'est super drôle de voir que il est autant attiré par la mignonnerie, les pandas, etc. Et ça nous donne, ça enrobe notre cœur de guimauve en chocolat. Enfin, vraiment, je sais pas comment mieux vous le décrire autrement que par c'est de la douceur, de l'amour, du bien-être, vous avez envie de vous mettre dans un nuage. Bref, c'est de l'amour en barre, tout simplement. Et du coup, bah oui, j'ai adoré ce deuxième tome. Ensuite, au niveau lecture en cours, donc j'ai attaqué enfin le troisième tome de L'Assassin Royal. Alors, je le lis en e-book parce que j'ai pas eu encore mon crédit audio. C'est pas du tout pareil. Vraiment, j'accroche pas du tout de la même manière. Comme quoi, vraiment, des fois, les lectures audio, ça fait tout. J'accroche parce que j'aime énormément l'univers, j'adore Fitz et je veux absolument continuer à suivre ses aventures. Mais c'est vrai que j'accroche beaucoup mieux à la version audio qu'à la version numérique. Surtout en plus en numérique puisque j'ai beaucoup plus de mal à lire en numérique qu'en papier. Mais toujours est-il que voilà, c'est... Enfin, j'accroche toujours autant, je suis vraiment qu'au début, j'ai lu que 4%, mais c'est vrai que j'accroche beaucoup mieux pour l'instant à la lecture audio. À voir si je le traîne jusqu'à ce que j'ai mon crédit audio d'ici 15 jours. Si c'est le cas, peut-être qu'éventuellement, enfin, sauf si vraiment je suis à la fin, mais si c'est le cas, je pense que je vais le finir en audio. Sinon, bah, je vais aller au bout en numérique et je prendrai le quatrième tome à ce moment-là en audio. Ensuite, je vous disais, je continue L'Oiseau Moqueur de Walter Tevis. Donc, je vous disais que c'était un truc qui ressemblait vachement à 1984, mais aussi et surtout à Fahrenheit 451. Pas de la même manière, mais ça y ressemble un peu, puisque la seule nuance, c'est que il y a des robots partout. Voilà, et que c'est un peu eux qui contrôlent le monde, même si le monde, il n'y a plus grand chose à contrôler, vu dans l'état qu'il est. Les humains ne sont là que pour passer leur temps à prendre du plaisir dans tous les sens du terme et à vivre de façon individuelle. C'est-à-dire que l'individualisme jusqu'au bout, c'est-à-dire que on n'a pas le droit de parler aux autres, pas le droit de vivre avec quelqu'un d'autre, ne rien faire avec les autres, et c'est tout de l'individualisme 100%. Et là, je vous le dis tout de suite, pour ma part, je serais très malheureuse, parce que même si j'ai l'habitude de vivre seule, déjà, si j'avais pas mes chats, mon dieu, ça serait, voilà, horrible. Mais, en plus, enfin, j'ai toujours besoin de voir au moins une ou deux fois dans la semaine, si c'est quand même pas un peu plus, quelqu'un, un humain, quelque chose, et pas avoir... Puis même, les réseaux sociaux, enfin, c'est très rare une journée où je ne passe, enfin, où j'envoie pas des messages à quelqu'un, parce qu'il y a quelque part un besoin de connexion et de se sociabiliser. Et on l'a un petit peu vécu aussi pendant le confinement, où même si, pour ma part, j'étais pas toute seule, donc c'était cool, mais il y avait quand même ce truc de, bah, on est un petit peu tout seul chez soi, quoi. Et là-dessus, et alors, il y a un passage qui me fait un petit peu grincer des dents, pour le côté, comment dire? Oh là là, vraiment, c'est de pire en pire ce chignon. Bon, j'ai détaché ma crinière de feu. Il y a un truc qui me fait un peu grincer des dents, qui me rappelle Fahrenheit 451, c'est le côté... Alors je sais pas, je suis pas allée encore jusqu'au bout, puisque je ne l'ai pas terminé, donc je ne sais pas jusqu'où ça va aller cette histoire, mais
mais vraiment en mode la solution serait la religion. Je vous le caricature, hein, vraiment, parce que c'est pas explicitement comme ça, mais en gros, le truc, c'est que pour l'instant, le message, c'est on ne veut plus de l'individualisme, faisons du collectivisme, mais on passe d'un extrême à un autre. Il y a pas de juste milieu. Et ça m'embête. Si tu veux que ton livre ait un vrai message, tu peux exprimer les défauts des deux, mais essaye quand même de dire que la balance, elle est pas ni blanche ni noire. Il faut quand même être un peu en gris, quoi. Et le côté religieux, ça je n'ai rien contre et ça me dérange pas. C'est vraiment plutôt ce côté, c'est un salut, c'est une solution, alors qu'il y a d'autres solutions avant d'aller jusque-là. Tu as le droit de vouloir apporter ce côté religieux à ton raisonnement, mais pas d'en faire une solution unique. Je sais pas si vous voyez la nuance. Je marche un peu sur des œufs avec ce sujet, mais j'espère être claire et ne pas être clivante sur le sujet. Mais vraiment, je veux rester claire sur c'est une solution, mais j'aime pas ce côté solution unique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et c'est un peu ce qui m'a dérangé parce que dans Fahrenheit 451, ça fait un peu ce truc-là à la fin. Sans rentrer dans les détails. Et j'avoue, c'est ce qui m'a un peu dérangé dans le sens où, oui, la Bible a fait beaucoup de choses pour l'humanité dans le sens où ça a conduit à faire plein de choses et que à l'époque où on n'avait pas de connaissances, on avait des croyances et même encore maintenant, on a des connaissances mais on a aussi des croyances et l'un peut aller avec l'autre, il n'y a pas de problème là-dessus. Toujours est-il que voir ça comme une solution unique, ça reste, à mon sens, problématique. Donc, c'est un peu ce que je ressens actuellement avec l'oiseau moqueur. Je précise que je n'ai pas terminé ce livre et qu'il y a encore plein d'éléments qui n'ont pas été mis en lumière, notamment avec, j'ai oublié son nom, mais le personnage féminin. Ce qui se passe, plein de trucs de son côté, ainsi que du personnage masculin. Et il nous manque encore quelques éléments à éclaircir et voir jusqu'où le raisonnement va aller afin de faire une vraie conclusion, parce que c'est ce genre de roman qui te laisse des questions, puisque c'est de la SF dystopie vraiment là pour te faire poser les bonnes questions par rapport à ta situation, un peu comme Fahrenheit 451, qui est là pour remettre des questions, pour remettre en question les sociétés, pareil que pour 1984. Donc j'attends d'être au bout pour vraiment me poser les bonnes questions jusqu'au bout et d'avoir les bons raisonnements. Mais en tout cas, je suis vraiment pas loin de la fin parce que je crois que je suis à 70%, un truc du genre. Enfin bref, j'ai très bien avancé et comme je le lis en 1,5 en audio, ça va vite. Et enfin, j'ai attaqué parce que j'avais envie d'un petit cozy mystery sympatoche et je me suis dit que ça allait se lire très vite. J'ai attaqué les enquêtes de Jane Austen, le tome 1, Le fantôme de l'abbaye. Alors c'est enfin, je dirais pas très jeunesse, mais c'est jeunesse. C'est à partir de 10 ans. C'est pas prise de tête. C'est cosy mystery, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas le mystery, il y a le cosy, il y a le côté intrigue de cours et tout ce tintouin parce que là, je suis vraiment au début, hein, j'ai lu que ça. En gros, la mère de Jane a décidé de l'envoyer à l'abbaye de Southmoor pour tenir compagnie à Lady Cromwell. À 13 ans, Jane se languit de découvrir le monde et non de se plier aux exigences d'une vieille aristocrate. Mais quand son frère aîné Henry lui raconte la légende du fantôme de l'abbaye, sa curiosité est piquée et en élucidant ce mystère, elle pourrait échapper à ses ennuyeuses responsabilités et surtout trouver de quoi alimenter sa plume. Et j'ai trouvé ça génial parce que vraiment on a ce côté enquête qui est déjà présent, mais aussi un moment, mais ça m'a fait mourir de rire. C'est vraiment au tout début, page nécrologique. G.A. est au regret d'annoncer la mort de sa deuxième meilleure robe en mousseline. Une période de deuil sera observée chez les Austen. Elle sera enterrée mardi prochain en grande pompe dans le sac à chiffon.
GA annonce également la promotion immédiate de sa 3e meilleure robe à la 2e place dans l'ordre de succession. Elle hérite des devoirs, des responsabilités, etc. de sa prédécesseur. Que Dieu la bénisse et toutes celles qui la porteront. Je suis désolée, mais moi, ce genre de truc, ça me fait mourir de rire. Et je trouve ça très léger. Et du coup, ça répond parfaitement aux exigences que j'avais. Donc, je suis vraiment au tout début et je pense que là, je vais aller me replonger dedans après ce petit bout de vidéo. Donc voilà pour mes lectures. Vous voyez, je me suis vachement éparpillée. Je lis beaucoup de trucs en même temps. Je n'ai toujours pas avancé dans comment enterrer son mari en toute discrétion. Alors, le titre m'a fait beaucoup rire quand je l'ai acheté, mais ça reste un roman très dark, très dramatique, puisqu'on parle des violences faites aux femmes et aux enfants. Je ne vous en dis pas plus, je vous en reparlerai quand je le continuerai. J'attends plus qu'avec impatience, normalement je le reçois vendredi, j'attends mon colis de Aslog, le prochain tome de la saga du Ragnarok, écrit par Federico Saggio. Je le harcèle en ce moment tous les jours, en toute bienveillance, bien évidemment. Bref, blague à part. À partir de vendredi, quand je recevrai le colis, je vous préparerai un reading vlog comme prévu, et je ne terminerai pas l'épisode tant que je ne l'aurai pas terminé. Ce sera mon but ultime. Donc j'espère le lire assez vite parce que j'espère pouvoir le dévorer. Mais on verra parce que je suis toujours en période de révision. Même si j'ai du mal à m'y mettre, on progresse. Programme aussi bientôt une lecture commune avec Camille. Ça fait longtemps. Il est où le livre ? Bah, il est de l'autre côté puisque ta pile à lire a changé de place. Donc, avec Camille, on va bientôt attaquer en lecture commune L'âme du vent de Amandine Grosso. Tout simplement parce que bientôt les éditions Iméris vont sortir leur prochaine campagne Ulule. Je ne sais pas encore si je vais y participer. J'ai vu que c'était une duologie. Je ne sais pas encore si le roman m'intéresse réellement. J'attends de me décider. En tout cas, ce roman-là qui n'a strictement rien à voir, j'ai trop hâte de le découvrir parce que je l'ai attendu pendant des mois et vraiment, j'ai hâte. En plus, il est magnifique. J'ai pu participer à la campagne et clairement, enfin, l'objet livre, il est incroyable et c'est un vrai édition collector. Mon Dieu. Donc voilà pour ces programmes de lecture qui est très chargé, toujours. Je voulais vous faire un point sur les let's play que j'ai regardés ces derniers temps, parce que comme j'ai été très fatiguée et que j'ai allumé YouTube, j'avais envie de regarder des let's play, à défaut de jouer aux jeux vidéo. Et donc j'ai regardé Alone in the Dark et Assassin's Creed Mirage, et aujourd'hui j'ai commencé Assassin's Creed 2. Donc, pour ce qui est de Alone in the Dark, j'ai trouvé une seule chose décevante, c'est que, enfin, en gros, je vous explique. Alone in the Dark, c'est un remaster par rapport à un vieux jeu d'horreur qui est sorti il y a très 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 longtemps, à l'époque où c'était le début de la 3D et encore. Donc vraiment tout en pixelisé, etc. Et alors le remasterisé, il est magnifique, vraiment. Par contre, on a le choix entre jouer avec 2 personnages. Et ce que j'ai trouvé un peu nul, c'est que tu fais les 2 personnages, ils ont la même histoire. Bon, il n'y a pas la même fin, par contre, ça j'ai vu qu'il y avait 5 fins différentes, mais que tu fasses l'un ou l'autre, l'histoire est la même, et je trouvais ça un peu dommage. Parce que du coup, il y a plein de moments où on se dit, mais l'autre il est en train de faire quoi ? Et ben on le sait pas, puisque bah si tu fais l'autre personnage, enfin, y a rien. C'est un peu dommage. J'aurais aimé faire une partie ou alterner comme certains jeux, alterner chaque personnage. Après bon, ça c'est plus les goûts de chacun plutôt que le jeu en lui-même. Il y avait l'air d'avoir pas mal de bugs, mais bon, comme c'est pas moi qui ai joué, pour le coup, c'est pas ce qui m'a dérangé. Au niveau de l'histoire, j'ai trouvé la fin mais complètement perchée, parce qu'on frôle le fantastique, clairement, mais bon, bien grossièrement même. Mais j'ai trouvé ça sympa quand même, et c'était enfin franchement, j'ai bien aimé le jeu, qui est assez court, oui et non, parce que je crois que les épisodes étaient très longs et que j'ai pas vu le temps passer. Mais en tout cas, j'avais bien aimé. Si c'est un jeu un peu horrifique à suspense, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ensuite, pour Assassin's Creed Mirage, alors, j'étais ravie de découvrir Bagdad. Alors, je sais plus à quelle époque.
j'ai déjà oublié. Bah alors par contre, cette fin, j'ai pas compris. Comment dire? J'ai à la fin, j'étais en mode bah non, enfin non, je sais pas, non. Dans ma tête, on frôlait pas autant le fantastique. Alors dans Odyssée, il me semble que si parce qu'on parle des dieux grecs, mais là genre vraiment c'était mi-technologie, mi-fantastique. Enfin, j'ai pas tout compris et du coup, j'ai pas trop accroché à cette fin. Genre vraiment pas. Après le gameplay tout ça, bah on retrouve les anciens Assassin's Creed donc moi ça me va. Après, quasiment tous les Assassin's Creed, je les ai adorés, je les ai pas tous faits. J'en ai commencé beaucoup, j'en ai fini aucun. Notamment Assassin's Creed 2 qui est mon préféré, que je ne suis pas allée au bout. Bon, à la base, je voulais le rejouer moi de mon côté, mais là, j'ai commencé un nouveau let's play du coup. Euh, alors pour celles et ceux qui ne savent pas, let's play c'est tu regardes quelqu'un jouer sur YouTube ou sur Twitch. Bon là, entre autres, c'est sur YouTube. Et donc j'ai pas pris le temps parce qu'en fait pour jouer à ces jeux-là, il faudrait soit que je les ai sur Switch parce que je crois qu'ils ont refait un remasterisation, ça se dit, pour les Assassin's Creed les premiers. Mais sinon les derniers Valhalla et tout, faudrait que je les joue sur l'ordi de mon conjoint. J'ai pas pris le temps de le faire. Pourtant, j'aurai le temps, puisque j'ai son ordi en libre service si je le veux. Mais je fais trop de trucs en même temps, donc je prends pas le temps de le faire. Donc voilà. Donc Assassin's Creed Mirage m'a un peu déçu sur la fin, mais sinon le reste c'était correct. Et j'avoue, j'ai très envie de faire Valhalla et parce que déjà la mythologie nordique et Odyssée parce que la mythologie grecque. Je crois que c'est dans Black Flag, c'est central, mais dans Odyssey aussi, il y a un gros moment de gameplay sur les bateaux. Faut savoir que j'ai le mal de mer à regarder l'eau. Genre, juste ça me rend malade, donc je sais que c'est une partie qui m'avait posé problème dans ce jeu-là. Donc c'est un petit peu embêtant. Mais du coup, retour aux sources, j'ai repris Assassin's Creed 2, parce que vraiment c'est un jeu que j'avais adoré. J'adore l'Italie du 15e siècle, avec en plus Léonardo de Vinci. Que demande le peuple, au juste? Enfin, vraiment, à l'époque, j'avais adoré découvrir l'Italie. Enfin, à cette époque-là, enfin, donc nostalgie plus plus. Sinon, petit aparté, mes vacances de cet été sont calées et il va y avoir un nouveau petit atout. Je vous en dis pas plus. Rien à voir, mais j'ai acheté j'ai voulu tester une nouvelle marque de culottes de règles parce que c'est mieux pour la planète déjà, et puis pour le corps en général, bref. Et à la base, j'avais que celle de chez Undies parce que je prends tous mes sous-vêtements là-bas. Et là, du coup, j'ai testé Eve & Co parce que Caronola avait fait un partenariat avec eux, donc il y avait un code promo, donc j'ai dit why not, on va essayer. En plus, ils faisaient une grosse réduction sur leur site et tout. Donc je me suis dit, vas-y, tu essayes. J'ai essayé, je suis conquise, j'ai repassé commande. Donc voilà, je suis plutôt contente parce que bon, même si pour aller extérieur, je vais être obligée de quand même utiliser d'autres protections, je suis quand même assez satisfaite de me dire que chez moi, je vais pouvoir fonctionner que avec ça et je m'en porte déjà mieux pour le portefeuille parce que même si c'est un investissement sur le long terme, on y gagne. Et en plus de ça, pour la planète. Mon Dieu, pour la planète. Parce que tous les mois, c'est un enfer psychologiquement de me dire tous les déchets qu'on fabrique à cause de ça. Ça m'énerve. Bref. Donc voilà. Donc je suis ravie. Si jamais vous hésitiez à franchir le cap, de mon côté, je suis conquise. Donc, à vous, votre avis peut-être sur la situation, peut-être que c'est un truc qui a mis longtemps à m'en convenir, déjà parce que j'utilisais pas de la marque en tant que telle, parce que Undies, ça reste de la sous-marque entre guillemets, quelqu'un qui a un énorme flux. J'ai réussi à trouver mon bonheur chez Avenco, donc je ne sais pas vous, votre situation de votre côté. Parce que j'arrive à comprendre qu'on n'ait pas envie de mettre énormément d'argent dans... Maintenant, les prix sont de plus en plus abordables parce qu'il y en a de plus en plus et qu'il fallait que le marché s'étende. Mais toujours est-il que j'arrive à concevoir qu'on se dise « Ah, j'hésite », enfin, j'ai été dans la même situation, à réfléchir pendant
j'ai mis un moment, je crois que j'ai mis 1 an au total à me décider à franchir le cap parce que j'étais pas certaine de moi. J'avais trop peur que ça fonctionne pas, etc. J'ai mis un moment. J'ai fini par trouver les astuces en fonction de mes besoins, des, des situations dans lesquelles je me trouvais. Et franchement, plutôt cool. Et plutôt conquise. Je vais ranger tout ça. Et puis, il y a moyen que du coup, avec tout ce que je vous ai raconté, que le vlog dure très longtemps. Je suis navrée ou pas. Ah si, mon téléphone ne fonctionne toujours pas. Enfin, à moitié. Genre, là, aujourd'hui ça allait, mais il y a des moments où il bug. Et du coup, j'ai envie de lui dire, est-ce que tu te fous pas un peu de moi? Toi, là. Non, pas vous. Bref, je vous souhaite... Enfin, moi, je vais aller ranger tout ce bazar. Et puis on se retrouve juste après. Il faut que je vous raconte un truc excessivement drôle. J'attends un colis, vous le saviez, je vous l'ai répété 50 fois. Donc ce matin, je me lève très tard, puisqu'il était midi, et d'habitude mon facteur passe entre midi et 13h. Et donc je commence à harceler l'auteur en disant que j'attendais patiemment son colis. Je reçois un mail, votre colis est arrivé. Je dis bah non, le facteur il n'est pas passé, il est où? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Donc au début, je me suis dit bon, c'est normal, il va pas tarder à arriver, puis après je commence à paniquer, parce que je vois que l'heure quand même, elle passe. Dans le doute, on va quand même demander, savoir si le colis passe dans la boîte aux lettres. Il était bel et bien dans la boîte aux lettres. Donc je me suis fait un coup de flip toute seule, parce que j'ai juste pas regardé dans ma boîte aux lettres. Ah, j'avais pas vu, il a pris l'eau un peu. Elles sont très étanches les boîtes aux lettres ici. J'y pense, j'ai avancé dans les aventures de Jane Austen, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai avancé ces 2 derniers jours, là je suis à la moitié. C'est sympa, j'accroche difficilement dans le sens où dans Cozy Mystery, pour l'instant, il n'y a pas le mystery. C'est-à-dire qu'on a un petit peu des éléments sur le fantôme de l'abbaye parce qu'on sait très bien que c'est ça qui est au centre de l'histoire. Mais comment dire, c'est vraiment très 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 léger. On est plus sur l'histoire d'une jeune fille, d'une lady qui se bat entre j'ai besoin de vivre des aventures parce que je m'ennuie profondément. Il y a aussi le fait de une lady n'a pas à faire certaines choses. Toutes ces choses-là qui sont un peu mises en lumière. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Par contre, c'est vrai pour le côté enquête, j'attendais que ça soit un peu plus... Enfin, on a des éléments, parce que petit à petit ça se construit, etc. Par contre, ça reste encore très 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 au second plan, et ce qui est un peu dommage. Après, c'est sympa, ça se lit bien, c'était pas ce à quoi je m'attendais, mais je pense, je vais aller au bout, mais je pense que je n'en lirai pas plus parce que c'est vraiment pas quelque chose qui me correspond au niveau histoire. Par contre, si vous aimez les trucs pas prises de tête, les histoires un peu à la Jane Austen, quoi, au final, je pense que vous pouvez largement accrocher et en plus vous aurez un petit peu de suspense sur ce fameux fantôme de l'abbaye. Et du coup apparemment c'est à partir de 10 ans, donc si jamais vous avez des enfants proches de vous, que ce soit vos enfants ou ceux des autres, ça peut être sympa de commencer par là pour le côté mystery. Ensuite, pour ce qui est du Assassin's Creed 2, donc je suis allée au bout, j'ai fini. Je sais que la fin, je la connaissais pas du tout. Pourtant, j'ai vu mes frères jouer et tout. J'avais fait ma propre partie, mais j'avais vu aussi mes frères jouer et je me souviens. Et je suis sûre de ne pas avoir vu la fin. Je m'attendais pas à ça, mais d'un côté, ça reste plausible, ça reste en adéquation avec tout ce qu'on vit depuis le début avec l'Animus. Donc, je suis plutôt contente. Et du coup, j'ai mis en comparaison avec Assassin's Creed Mirage. Et je reste toujours campée sur ma position de me dire que cette fin reste un peu trop fantastique à mes yeux. Enfin, y a pas de... c'est pas grave. Je vais pas en faire un drame. Toujours est-il que voilà, c'est ce qui m'a un peu posé problème dans Assassin's Creed Mirage. Mais sinon, Assassin's Creed 2, je suis désolée, il est incroyable. Du coup, j'en voulais plus, donc je me suis lancée dans un let's play de Brotherhood. C'est la suite. Et après, je vais me faire Renaissance parce que je voulais suivre la trilogie d'Ezio Auditore.
J'ai un très mauvais accent italien pour le coup. Mais en tout cas, voilà, j'y accroche trop bien. J'aime beaucoup trop ce monde-là. Et je pense qu'après, je me les ferai tous à la suite dans l'ordre de sortie. J'ai pas fait le premier. J'ai pas regardé le premier. Je devrais peut-être le faire sur Altair. Mais voilà. En tout cas, j'ai trop bien accroché et ça m'a rappelé des souvenirs et je me suis souvenu à la date de sortie des jeux, donc dans les années 2010. Ils ont 14 ans les jeux et ils sont toujours aussi beaux. Le gameplay est incroyable, même encore sur des jeux qui sortent maintenant, on n'a pas autant de gameplay et ça manquerait presque quoi. C'est dommage. Bref. Bref, je vais aller de ce pas ouvrir ce colis, mais avant, je vais vous laisser là puisque tout ce qui est unboxing, ouverture, etc., avis sur le roman, tout ça, vous verrez ça dans la prochaine vidéo, dans l'épisode 23 qui va suivre. Et je vais essayer de brancher mon téléphone parce que du coup, quand mon téléphone n'a pas beaucoup de batterie, l'image frise un petit peu. Bref, donc j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie qui a été assez rapide au niveau des plans parce que au final j'ai fait une très grosse partie où je parlais et pas beaucoup du reste. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Pour l'emoji de fin de vidéo, n'hésitez pas à mettre l'emoji colis. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout, prenez soin de vous.